Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Une longue bataille diplomatique entre deux pays africains va trouver sa conclusion cette semaine à l'ONU. Le Kenya et Djibouti s'affrontent depuis 1 an pour revendiquer le siège africain non permanent qui est ouvert au sein du Conseil de sécurité pour les années 2021 et 2022 en remplacement du pays membre sortant, l'Afrique du Sud. Les diplomates font leur rentrée à l'ONU pour la première fois depuis le mois de mars. Un retour bref, destiné à élire les 5 candidats qui siégeront au Conseil de sécurité dès janvier 2021. Avec une surprise pour le siège réservé à l'Afrique, au lieu du candidat unique d'habitude présenté, la place est disputée par 2 pays cette année, Djibouti et le Kenya. Seuls candidats dans leur région, l'Inde, le Mexique, le Canada, l'Irlande et la Norvège devraient être élus. C'est le siège africain qui est le seul véritable enjeu du vote. Car depuis des mois, le Kenya et Djibouti font campagne pour revendiquer les suffrages des États membres. La réouverture des écoles en Afrique du Sud suscite de nombreuses interrogations sur la sécurité des élèves face au coronavirus. Une école primaire de la banlieue du Cap ne manque pas d'imagination. Elle a installé des écrans de distanciation sur les pupitres des élèves. Les élèves sont confiants quant à leur protection contre le virus, l'école ayant repris début juin. Le directeur de l'établissement scolaire a félicité son personnel pour sa pensée novatrice. Le gouvernement avait initialement prévu de rouvrir les écoles le 1er juin, mais il a reporté cette date au 8 juin pour permettre aux écoles de mieux préparer la sécurité des élèves. Lundi, environ 95% des écoles avaient rouvert leurs portes dans le pays qui est le plus touché par la pandémie en Afrique. Le festival d'Annecy, qui est le plus grand rendez-vous du film d'animation au monde, a démarré lundi 15 juin avec une offre historique, un accès aux films du festival dans le monde entier. En effet, le festival a été transformé en édition numérique et il affiche sans détour son ambition de donner le la dans le secteur du cinéma qui a été bousculé par la pandémie du coronavirus. Le Festival international du film d'animation d'Annecy, organisé dans le sud-est de la France, est le leader mondial dans son domaine. Il accueille chaque année plus de 12 000 accrédités, enregistre 120 000 entrées et projette quelques 200 films en sélection officielle, choisis parmi les 3 000 courts-métrages et longs-métrages reçus d'une centaine de pays. Contrairement au Festival de Cannes, la capitale du film d'animation n'a pas renoncé à son édition 2020. À défaut d'événements réalisables sur place, elle a saisi l'occasion de la crise du coronavirus pour élargir son rayonnement et ses frontières numériques. La compétition officielle aura bel et bien lieu, les journalistes et le grand public sont invités à découvrir les films et à en débattre, les cinéastes à expliquer leur vision du film et du monde, et les jurys décerneront les prestigieux prix dont le très convoité Cristal d'Annecy. L'édition en ligne est donc nouvelle, un choix qui a été à la fois douloureux et assumé au nom du soutien de l'art, du film d'animation et avec l'accord de l'immense majorité des réalisateurs et professionnels du secteur. La Tanzanie est devenue ce week-end le premier pays africain à redémarrer son championnat de football après l'avoir interrompu à la mi-mars en raison de la pandémie du coronavirus. Largement en tête de la première division, qui réunit 20 formations, l'équipe de Simba doit reprendre dimanche la compétition contre son dauphin Azam. Les 4 matchs sont les premiers à se disputer depuis 3 mois dans le pays d'Afrique de l'Est et sont conditionnés à un strict protocole sanitaire. Les enfants et les supporters les plus âgés, considérés comme les plus vulnérables face au Covid-19, sont ainsi bannis des stades. Les supporters présents dans les tribunes doivent, eux, porter un masque, se laver les mains avec du gel désinfectant ou du savon et se soumettre à un contrôle de température. La distanciation sociale est de rigueur dans les gradins et les vestiaires sont désinfectés avant et après chaque match. Depuis l'apparition du Covid-19, tous les championnats africains se sont arrêtés, mais le ballon a cependant continué de rouler dans un pays, le Burundi, qui n'a jamais interrompu son championnat. Des hôtels aux plages de la mer Rouge, en passant par les monuments et sites archéologiques emblématiques du Caire, l'Égypte s'organise pour ouvrir le pays aux visiteurs. Comme tous les pays africains frappés par le nouveau coronavirus, l'Égypte avait fermé ses frontières terrestres, aériennes et maritimes pour tenter d'enrayer la pandémie. Selon les chiffres publiés par l'université Johns Hopkins,
L'Égypte compte un peu plus de 41 300 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont plus de 11 000 guérisons. Les premières destinations touristiques à rouvrir seront les stations balnéaires de la mer Rouge et les plages méditerranéennes à l'ouest d'Alexandrie. Le tourisme est la première ressource en devises de l'Égypte et l'un de ses secteurs principaux d'activité, avec des recettes de l'ordre de 7 milliards de dollars américains par an. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 15 millions de touristes sont attendus en 2020 au pays des pharaons. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coilot, Addis Abeba, Éthiopie.